Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. On est parti? Let's go! Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici, on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode, car ce sont les choses qui régissent ma vie. Le but de cette chaîne, t'inspirer, te motiver, te montrer que c'est possible de transformer ta vie. Il suffit juste de le vouloir et de passer à l'action. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de vivre sa vie. Pourquoi ne plus subir sa vie? Pourquoi est-il important de vivre sa vie? J'aime bien commencer les lundis avec une vidéo de motivation comme ça. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! J'aime bien poser cette question aux gens. J'aime bien poser la question. Si on te pose une question, on te demande de faire un choix. On te dit, que voudrais-tu perdre? De l'argent ou du temps? La plupart des gens, les gens à qui j'ai posé la question m'ont dit, je choisirais plutôt l'argent, perdre de l'argent. Et ils ont raison. Comme l'a dit Leslie Brown, mon motivateur américain préféré, if you want to lose something, lose money. You can get it back. But don't lose time. You cannot get it back. Donc, ne perdez pas votre temps comme ça. Ne subissez pas votre vie comme ça. J'étais assise dans mon canapé et là, je disais, quelle vidéo motivante, la vidéo de motivation, je vais pouvoir partager avec mes beautés lundi. Et là, je me suis dit, et si on parlait de vivre sa vie? C'est quoi vivre sa vie en fait? Pourquoi il est important de vivre sa vie, de ne pas être spectateur de sa vie? La vie est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus enjoyable lorsque tu es acteur de ta vie. Je vois encore beaucoup autour de moi des gens qui sont comme si, en fait, leur vie leur passait en fait. Leur vie leur passait et ils sont sur le côté, ils observent leur vie. Et je trouve ça malheureux un peu. C'est un peu malheureux de se dire que tu te lèves tous les matins, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves. Or que c'est beaucoup plus challengeant lorsque tu passes à l'action, lorsque tu es acteur de ta vie, lorsque tu ne subis pas ta vie. Je vais parler par exemple, lorsque les gens ils se retrouvent dans une relation où la personne ne les correspond pas du tout, mais juste pour dire qu'ils sont dans une relation, ben, ils vont rester là. Ou alors ils se disent qu'ils n'ont pas assez de valeur ou quelqu'un d'autre ne va pas pouvoir chérir la personne qu'elle est. Mais en fait, non, c'est faux de se dire ça. Parce que là, tu es dans une relation où la personne ne te respecte pas du tout. La personne, vous ne vous correspondez pas, mais il faut partir parce que, comme l'a dit mon motivateur préféré, Leslie Brown, si tu veux perdre quelque chose, perds de l'argent. Tu peux le avoir, mais ne perds pas le temps. Le temps est tellement précieux. Et, en fait, chaque jour qui se lève et que tu vois la lumière du jour, c'est une nouvelle opportunité. C'est une opportunité de réaliser les rêves que tu as, de réaliser tes objectifs, de réaliser... de mener la vie que tu as envie de mener, de créer la vie de tes rêves, la vie que tu as envie de mener. N'attends pas que quelqu'un vienne la créer parce que personne d'autre ne pourra créer la meilleure vie que tu as envie de mener. Personne d'autre ne pourra mettre le projet que tu as envie de mettre en place. Personne d'autre ne pourra, mettre en place la relation que tu as envie de bâtir avec les gens, avec ton amoureux, peu importe. Donc, tu es le maître de ton destin. Lorsque tu comprends que tu es le maître de ton destin, tu sais qu'il faut que tu passes à l'action. Tu sais qu'il faut que tu transformes ta vie. Il y a aussi un autre type de personne qui ne vit pas la vie là, la vie présente, là, la vie réelle, qui ne vit pas dans le présent, mais plutôt dans le futur. C'est bien d'avoir des projets, de se projeter, de vivre dans le futur, mais dis-toi que pour que la vie que tu es en train de... D'abord, première chose, le cerveau, dis-toi que le cerveau ne connaît pas le futur, ne connaît pas le passé. Le cerveau ne connaît que le présent. Et dis-toi que les choses que tu es en train de projeter là, tu te projettes, tu vis dans le futur, mais ton futur, en fait, ce n'est que la somme des actions que tu mets dans le présent. C'est ça qui est ton futur. Pour l'instant, tu vis dans le présent. C'est le présent que tu dois... C'est dans le présent que tu dois évoluer, que tu dois vivre et pas que dans les projets. Parce qu'il y a des gens, ils vivent que dans le futur. Ils vivent que dans le futur. Mais là, dans le présent, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu mets en place dans le présent pour que la vie que tu espères avoir dans le futur
puisse être concrète. Parce que le futur, c'est le rêve, enfin c'est le rêve. C'est le rêve. Mais si tu ne mets pas en place des actions pour que le rêve que tu as pour le futur devienne réalité, mais tu ne vis pas en fait. Tu laisses ta vie passer et toi, tu observes la vie. Tu observes. Et quand tu partiras de ce monde, tu vas, moi je dis, je sais pas ce qu'il y a après la vie en fait. Mais je sais juste que la vie est tellement plus belle, elle est tellement belle que j'ai quand même envie de vivre ce qu'il y a là aujourd'hui et ne pas penser à ce qui est demain. Donc, saisis chaque jour comme une opportunité que l'univers te donne. L'univers te donne tous les jours. Dès que tu vois la lumière du jour, dis-toi que yes, encore une nouvelle journée pour que je puisse mettre en place des choses pour mener la vie que j'ai envie de mener. Vis dans le ici et maintenant. On parle beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, la méditation, tout ça, on parle beaucoup de vivre l'instant présent. Et il y a des gens qui l'interprètent vraiment mal. Vivre le présent, c'est vivre où tes pieds sont en fait, actuellement dans la vie en fait. Vivre où tes pieds sont. Ne dis pas que oui, on m'a dit de vivre l'instant présent, donc je vais faire tout et n'importe quoi. Non, si tu as envie de vivre ta vie, passe à l'action. Mets les choses en place. Fais en sorte que ta vie ressemble à ce que tu as toujours voulu qu'elle ressemble. Le plus important, comme je dis souvent tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma soeur, le plus important, c'est que toi, tu sois toujours aligné avec ce que tu veux, avec tes envies. Vis ta vie, ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre ou la vie qui a été planifiée pour toi ou la vie qui a été planifiée, je ne sais pas, ou la vie que, ou la vie qui est normale pour la société. Vis la vie que tu as envie de vivre et la vie est selon tes envies. De toute façon, si tu fais les choses selon toi, déjà, tu n'auras pas de regrets. Il n'y a rien de tel que d'avoir des regrets dans sa vie. Tu n'auras pas de regrets. Mais si tu fais les choses toujours pour plaire aux autres, toujours pour plaire, toujours pour paraître bien la fille parfaite, la perfection, je vais te dire, ça va te décevoir. La perfection n'existe pas. Heureusement, sinon on s'ennuierait. La perfection n'existe pas. Donc, fais les choses selon toi. Fais toujours en sorte de ne pas avoir de regrets. Moi, je dis toujours, tu peux accepter des conseils qui viennent des autres, mais prends ce qui est bon pour toi. Parce que les personnes qui te donnent des conseils ne sont pas en toi pour savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Choisis ce qui est bon pour toi dans ces conseils-là qui te sont donnés et laisse ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui n'est pas ce qui n'est pas convenient pour toi. Ce qui n'est pas confortable pour toi, laisse-le et tu prends. Ne va pas juste dire, ah oui, la personne m'a donné ce conseil, je le prends parce que voilà, cette personne, c'est une personne que je respecte. Non. La personne te donne ce conseil, oui, parce que la personne est bienveillante envers toi, mais la personne ne te connaîtra jamais comme toi, tu te connais, n'est-ce pas? Donc, j'ai noté quelques points ici pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses commencer à vivre ta vie dès maintenant. Donc, la première chose, c'est que accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi avec tes qualités et tes défauts. D'ailleurs, les choses que nous appelons défauts, c'est des choses qui nous gênent, nous. Et comme ces choses nous gênent, nous, on fait en sorte que les autres qui sont autour de nous les ressentent. Donc, de toute façon, nul n'est parfait. Donc, accepte-toi tel que tu es. Dès lors que déjà tu t'acceptes tel que tu es, c'est déjà un bon pas. Vis avec ça, vis avec ça. Enfin, on a tous des bons et des mauvais côtés. C'est ça qui fait de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais dès lors que toi, avec tes défauts, tes mauvais côtés, tu ne mets pas tout le monde, tu ne mets pas les gens mal à l'aise. C'est le principal, mais connais-toi, accepte-toi, tu es comme tu es, ne va pas vouloir ressembler à je ne sais pas qui, aux filles que tu vois sur Instagram. Non, vis ta vie, accepte-toi déjà, c'est le premier point. La deuxième chose que je vais te dire, c'est que si tu as des projets, aie des projets. Donc là, si tu n'as pas de projet, aie des projets. On a toujours des projets, tu as des rêves, tu as des choses que tu as envie de mettre en place, aie des projets. Donc du coup, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est aie des projets. Des projets. Peu importe, on ne te dit pas, parce que dès lors que les gens entendent le mot projet, ils se disent tout de suite des grandes choses, on voit tout de suite des grands accomplissements et tout. Non, aie des projets. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que j'ai pour toi, n'attends pas que la situation soit idéale pour commencer à passer à l'action, pour commencer à mettre les choses en place. Non. Parce que la situation ne sera jamais idéale, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un dit oui, j'attends d'avoir ci, j'attends d'avoir ça. Moi, j'ai beaucoup été cette personne-là. J'attends d'avoir ça pour commencer. J'attends d'avoir ça. J'attends que ma situation soit comme ça pour commencer. Ah non, la situation ne sera jamais idéale.
Lance-toi, jette-toi, c'est le plus important. Et tu verras bien au fur et à mesure. Dès lors que tu te lances, tu verras bien comment les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure pour toi. La quatrième chose, débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer, de tout ce qui est limitant, dans ta vie. Débarrasse-toi de ça. Si c'est des personnes toxiques qui sont autour de toi, qui ne te motivent pas, que dès que tu leur dis quelque chose, ils font tout pour te décourager, tu te débarrasses de ça. Deux fois, pour avancer, il faut couper les liens. Il y a des liens qui te retiennent quelque part là. Deux fois, pour avancer et vivre et se déployer, il faut couper ce qui nous empêche d'avancer. Tu sais, est-ce que tu peux avancer en portant de gros parpaings sur les pieds? Tu ne peux pas avancer en portant de gros parpaings sur les pieds. Donc, du coup, il va falloir que tu te défasses de ça pour pouvoir avancer. Libère-toi de tout ce qui est limitant dans ta vie, de tout ce qui peut être toxique dans ta vie, qui peut t'empêcher d'avancer. Oui, aux grands moyens, aux grands mots, les grands moyens. Donc, libère-toi de ça. La cinquième chose est de la gratitude. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la gratitude, je te mets le lien là. Aie de la gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie. En ayant de la gratitude, ça te permet déjà de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Aie de la gratitude. En ayant la gratitude, tu te rends compte que tu as déjà des choses dans ta vie. Tu as déjà accompli des choses dans ta vie et ça te motive encore à aller de l'avant, à accomplir les projets que tu as, à accomplir les rêves que tu as. Donc, pense à être reconnaissant envers ce que tu as déjà dans ta vie. La gratitude, c'est la clé de tout, c'est la clé du succès. La dernière chose que j'ai pour toi, c'est la résilience. Sois une personne résiliente. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'accepter les chocs de la vie. Les chocs que la vie peut te donner. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un punching ball de la vie, de tout le monde. Non. Ça veut juste te dire que tu es conscient que dans le chemin que tu es en train de mener, que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et que durant les moments bas, il va falloir que tu aies la force mentale, assez de force pour que tu puisses te relever. Donc, en étant conscient de ça, ça va te permettre que même si tu te lances dans un truc et ça échoue, ça ne marche pas, tu continues, tu es persévérant. Tu es persévérant. La résilience, ça te permet vraiment d'aller au-delà en fait. Dès qu'il y a un coup dur, ok, j'ai eu un coup dur, tu prends du recul et tu repars en fait. Tu repars. Tu vois, tu recharges les batteries et tu repars en avant. Donc, la résilience, c'est vraiment quelque chose, lorsque tu es résilient, il n'y a rien qui peut être impossible en fait. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà. Donc voilà les choses que je voulais partager avec toi pour te motiver à passer à l'action, à vivre ta vie, à ne pas être spectateur de ta vie. Ne sois pas spectateur de ta vie, sois acteur de ta vie. C'est comme ça que tu pourras mener une vie sans regret. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura poussé à passer à l'action, à vivre votre vie et à ne plus subir votre vie, n'est-ce pas? Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.